voulu par le président de la République sera là. Avant de dire un mot sur le programme nous présenté ici par un jeune patriote, je tiens à rappeler à l'intention de son gouvernement qu'à la fin du deuxième mandat de Joseph Kabila et au moment de la passation du pouvoir pacifique et démocratique, la République démocratique du Congo comptait 43 groupes armés. Aujourd'hui, nous en avons 136. En ce moment-là, la Banque centrale avait des réserves de 1,5 milliard $. Aujourd'hui, nous en avons moins de 500 millions, dont 300 millions d'appui du Fonds monétaire international. Sur le plan du panier de la ménagère, les gobelets de farine coûtaient 2000 francs à Kinshasa. Aujourd'hui, il est à 5200 francs. Et Kolo ya Masangu ezalaki 800 francs. Lelo ekomi 1200 francs. Na Kindu, kopo ya maragi ilikuwa 350 francs. Leo inakuwa 800 francs. Na Kikwiti, liko pa mfumfu, bandaka na 500 francs. Tout 800 francs. Kumbuzimai, nundu wa mafuta, ouvre 15 000, pakala 15 000 francs. Lelo ou, wabandinimu 22 000 francs. Les dollars américains étaient à 1200 francs. Aujourd'hui, il est à 1200 francs. Honorable Président, arrêtez, collègue. Vous connaissez la tradition. Si vous voulez parler en langue nationale, il faut demander l'autorisation. Merci Président pour votre indulgence. Les prix de tous ces biens, honorable Président, ont augmenté sans considération de toute notion économique. Nous demandons au Premier ministre et à son gouvernement de rétablir d'abord le cadre macroéconomique. La majorité voulue par le peuple, devenue aujourd'hui une minorité de blocage avec ses 150 membres, aurait eu toutes les raisons de ne pas investir ce gouvernement. Mais face à la misère criante du peuple congolais, nous espérons que la majorité va adopter aujourd'hui ce gouvernement pour lever tout prétexte. Nous donnons les moyens à ce gouvernement pour qu'il agisse pour le bien du peuple. S'il ne le fait pas, ce gouvernement sache qu'il nous trouvera sous ses mains. Avant de clore mon propos, je voudrais faire quelques recommandations au gouvernement. Premièrement, en ce qui concerne les fonds. Je tiens à dire à son Excellence, Monsieur le Premier ministre ici, que ce fonds a été créé pour préparer l'avenir de nos populations, pour les générations futures. Aujourd'hui, ce fonds est utilisé à d'autres objectifs que la recherche minière qui devra permettre de découvrir des gisements et qui permettrait la richesse pour les générations futures. Veuillez y regarder de près, Monsieur le Premier ministre. Nous tenons également à rappeler ici qu'en ce qui concerne l'environnement, l'idéal n'est pas d'être un bon élève des communautés internationales. Nous devons avoir une stratégie agressive et de négociations bilatérales, à l'instar du Brésil qui reçoit chaque année au moins 3 milliards de dollars. Depuis 10 ans, la République démocratique du Congo n'a jamais atteint 500 millions de fonds à cause de tous les programmes RED Plus et autres que nous avons développés dans ce pays. Vous devez, Monsieur le Premier ministre, être inventif et négocier l'environnement de manière bilatérale et non multilatérale comme nous le faisons aujourd'hui. Je me réjouis aussi d'apprendre que le gouvernement de la République va rayer des listes de forces armées ou mieux ne va pas intégrer des groupes armés dans l'armée. C'est une très bonne chose. Je conseille au gouvernement de la République de confier les DDR aux provinces pour une meilleure efficacité. L'expérience qui nous est donnée aujourd'hui est que les moyens affectés aux DDR sont consommés à Kinshasa
et les stratégies sont anachroniques. Je vous donne un exemple. On regroupe des jeunes, je vais citer, Monsieur le Président, un jeune de Kindu, un celui de Bukavu, on leur donne une moto pour qu'ils puissent travailler ensemble. Comment faut-il se réintégrer dans la société dès lors qu'ils ne vivent pas dans les mêmes milieux et on leur donne un moyen invisible? Nous estimons donc, Monsieur le Premier ministre, qu'il faille repenser les DDR. Pour citer, nous demandons à ce que le gouvernement de la République soit modeste tout en étant ambitieux. Vous avez décliné ici 340 actions. Comment en 7 ans vous pouvez réaliser 340 actions en sachant que les ressources que nous mobilisons jusque-là permettent à peine de payer les rémunérations des agents de l'État? Si vous êtes rationnel, ambitieux et réaliste, vous pouvez réussir. Sinon, vous échouerez et le peuple vous prendra à témoin. J'ai dit et je vous remercie. Nasengi na public, nasengi na bandeko, boyo bayaki kolanda masolo investiture ya gouvernement, batika makelele, botika kokriye, botika badepite baloba, soka nango gouvernement ekozala investir. Honorable Mastela Zuri, Honorable Mastela, Honorable Mastela. Oui, oui. Honorable Mastela Zuri. Il sera suivi de l'honorable Ngoï Kassan. Il se prépare. Allons-y vite. 141 intervenants. Il y a 412 députés dans la salle. 412 députés. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés et très chers collègues, je me fais l'honneur de prendre la parole. Je la prends. Honorable Président, à titre principal, pour féliciter Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et par lui, toute son équipe, pour le travail des titans abattus. J'avais lu le travail en entièreté. Je venais de suivre Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. En le suivant, j'ai vu que sur le plan purement théorique, il a embrassé pratiquement tous les secteurs. Il a serré, déplié, et quand j'ai compté, c'est 15 pliés. Il a eu des ambitions du gouvernement. Il y a eu des missions. J'ai trouvé que le travail était un travail de titan, un travail de dur labeur. Voilà pourquoi je me fais l'honneur de féliciter les chefs de gouvernement avec toute l'équipe. Honorable Président, je voulais dire que je ne veux pas prendre le temps que je devais prendre. S'il vous plaît, quand nous suivons ce qui se passe, aujourd'hui, notre peuple est en proie à la misère, à la pauvreté, à l'insécurité.
certains gorges qui tuent. Mais nous sommes Congolais. Je crois que nous n'avons pas notre cœur. Nous n'avons pas notre sang. Je pense que nous devons faire avec célérité pour que ce gouvernement soit investi, afin qu'il s'occupe urgemment de ce qu'il y a comme situation sur le terrain. En plus de la théorie qui a été donnée, moi je ne vois pas comment on pourra encore dire les choses si ce n'est que de laisser aller sur le terrain et à partir du terrain, nous allons encore jauger les choses. Nous allons juger. Nous allons voir de quoi notre gouvernement est capable. Voilà pourquoi, étant retiré dans notre groupe, nous avons, chers collègues, estimé que nous devrions agir avec célérité. Je vois qu'aujourd'hui, il y a déjà plus d'une centaine d'enregistrements là-bas qui doivent intervenir. Nous allons tout faire pour qu'aujourd'hui on en termine, permettre au gouvernement demain de revenir, mais en définitive, ce que je vous demanderai, c'est de pouvoir apporter notre vote d'approbation à ce programme pour que le gouvernement puisse se mettre en place et travailler. Honorable Président, honorable membre du bureau, très chers collègues, avec toute ma considération, j'ai dit et je vous remercie. Merci honorable. Honorable Ngoï Kassanji, suivi de l'honorable Inagosti. Honorable Inagosti se prépare. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable députés nationaux et chers de féliciter son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour si ambitieux qu'il venait de nous présenter ici. J'avais des choses à dire, mais vers la fin de son exposé, il a rencontré beaucoup de mes préoccupations. Parce que je voyais que le projet était des ambitions seulement, mais n'avait pas une évaluation chiffrée par rapport à ce projet. Mais vers la fin, il a chiffré, mais je vais lui demander, Excellence Monsieur le Premier ministre, mettez rapidement en place votre équipe. D'ailleurs, pour moi, compte tenu de la situation de guerre, des tueries atroces de nos populations de l'Est, du Grand Nord, il est plus qu'urgent que ce gouvernement. D'ailleurs, mon collègue qui venait de passer disait qu'il revienne demain pour l'investiture. Mais moi, je vais lui demander de rencontrer nos réponses aujourd'hui même et que nous l'investissons aujourd'hui. Parce que nous étions avec le président de la République, chers collègues. Il a dit que compte tenu de l'absence d'un gouvernement responsable, il y a la misère de la population. Il y a les tueries qui ne font que s'accentuer. Les groupes armés ne font que s'accentuer, s'augmenter. Il faudrait investir le gouvernement. Pourquoi nous renvoyons à demain? Qu'on les fasse aujourd'hui même et qu'ils se mettent au travail. Néanmoins, Excellence Monsieur le Premier ministre, j'ai vu que vous prévoyez d'incorporer le potasse au prix du billet. Excellence Monsieur le Premier ministre,
Pour quitter Kinshasa vers Johannesburg, nous payons à peu près $600. Mais pour quitter Kinshasa, aller-retour, Kinshasa vers Mbuji-Mayi, le billet d'avion coûte à peu près la même chose, $500-600. Qu'on ne vous induise pas en erreur d'incorporer les prix de Copas. Nous voulons d'abord connaître les raisons pour lesquelles le billet d'avion en interne ici doit coûter la même chose que pour ceux qui vont à l'extérieur. Nous avons besoin qu'on nous donne le prix réel du billet. En dehors de toutes les histoires qu'on incorpore dedans, le prix du billet coûte combien? Pourquoi pour aller à King, on doit payer en aller simple $500? Pour aller à Mbuji-Mayi, nous devons payer la même chose que celui qui va en Afrique d'ici. Excellence, monsieur le Premier ministre. Je vous proposerai une approche beaucoup plus pragmatique. Vous avez parlé dans votre côté, à la page 34, vous parlez des sociétés. Il vous reste 50 secondes. 50 secondes. Bon. Allez, je ne peux pas quitter ici sans parler de l'AMIBA en Mbuji-Mayi. Excellence, monsieur le Premier ministre. Vous avez cité les entreprises publiques transformées en entreprises commerciales. Vous avez prévu ce qu'il faut faire pour transformer les rapports de l'IGF, du copyright, etc. Je vous informe que pour l'AMIBA, le copyright a fait son rapport, l'IGF a dit il ne reste que de payer la dette de l'État envers l'AMIBA. Et cette dette s'évalue à $190 millions, selon le rapport que nous avons. Mais l'AMIBA, présentement, n'a besoin que de $40 millions pour relancer ses activités. Et il y a une banque locale qui est disposée de prêter cet argent, qui n'a besoin que de la garantie de l'État pour remettre cet argent à l'AMIBA afin que les activités de l'AMIBA se relancent. Ce que vous ferez, Excellence, monsieur le Premier ministre, c'est d'instruire à votre ministre du portefeuille et celui des mines et des finances de donner cette garantie afin qu'on mette cet argent de 40 millions à la disposition de l'AMIBA. Toutes les provinces ont le même problème. Quand vous exposez ici, le peuple là-bas disait dollar equita, Babalia. Faites en sorte que vous preniez des mesures directes qui rencontrent les désirs de la population. Cette littérature ici, que d'ici la fin de l'année, les choses ont réellement changé. Je dis et je vous remercie. Je demande aux collègues qu'on investisse vraiment aujourd'hui. Honorable Inagosi. Honorable Inagosi. Suivi de l'honorable Jacques Njoli. Merci de la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je voudrais pour ma part remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement pour être venu s'acquitter de cet exercice traditionnel devant la représentation nationale. Honorables députés, chers collègues, en parcourant les documents que le gouvernement nous a transmis, j'ai mis du temps à rechercher ce qui pourrait être une originalité dans le fond et dans la forme. Malheureusement, je n'en ai trouvé que dans la forme. La numérotation des actions de 1 à 340. Honorables députés, chers collègues,
Ceci revient à dire qu'il n'y a rien de nouveau. C'est du déjà vu, c'est du déjà entendu et c'est du déjà lu. J'aurais préféré, Monsieur le Premier ministre, que vous puissiez retenir des actions qui vont effectivement vous rendre redevable ou encore des actions qui vous seront opposables. Ici, on croirait qu'on était en début de législature et qu'on avait encore 5 ans à venir. Monsieur le Premier ministre, honorable député, pour mieux me permettre, moi, représentante nationale, de bien contrôler l'action de votre gouvernement, j'attends que vous puissiez nous transmettre un cadre de résultats assorti d'indicateurs objectivement vérifiables qui nous permettront, nous et la population qui nous suit, de vous d'évaluer la performance de vos actions. Honorable Président, chers collègues, je reviens récemment des vacances parlementaires. Monsieur le Premier ministre, voici ce que la population du Haut-Ouélé et de Wamba m'a demandé de vous dire. On attend de vous la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national et particulièrement dans les provinces de l'Est. Le pilier 8 de votre action qui concerne la modernisation des infrastructures et l'aménagement du territoire a retenu mon attention. Et je voudrais ici que la réhabilitation de la route nationale numéro 25, tronçon Nyanya-Itiro, soit retenue parmi vos priorités. En ce qui concerne les routes d'intérêt provincial, il y a un effort très louable qui est en train d'être fourni par le gouvernement provincial du Haut-Ouélé. Les routes sont ouvertes. Les territoires, les 6 territoires de la province du Haut-Ouélé sont aujourd'hui reliés à Itiro, le chef-lieu de la province. Ce travail mérite un soutien du gouvernement central, mais surtout demande la stabilité des institutions provinciales. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, vous n'êtes pas ministre de la déstabilisation des provinces. Les provinces attendent de vous la stabilité des institutions. Honorable Président, honorables députés, chers collègues, en ce qui concerne le pilier 11 du programme du gouvernement, les enseignants de Haut-Ouélé et de Wamba de manière particulière m'ont chargé de dire au gouvernement qu'on attend la suppression des zones salariales et l'égalité de traitement entre les enseignants de l'arrière-pays et les enseignants de Kinshasa et des autres villes du pays. Ils attendent aussi la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire tout en payant régulièrement les frais de fonctionnement. Pour terminer, honorables députés, chers collègues, je voudrais revenir, Monsieur le Premier ministre, à l'urgence qu'il y a de nous transmettre les cadres de résultats. Sinon, tout le programme ambitieux que vous venez de développer ici resterait un chapelet de très bonnes intentions. Et c'est grâce à ce cadre de résultats que nous allons vous évaluer et que dans les 2 années et demie à venir, nous dirons effectivement que votre gouvernement a été performant ou pas. Honorables députés, chers collègues, notre population attend beaucoup de ce gouvernement. C'est comme ça que de manière responsable, vous êtes une majorité confortable pour l'investir. Nous vous attendons à l'âge, Monsieur le Premier ministre et votre gouvernement. Nous vous souhaitons bonne chance, surtout que vous êtes vidé de tout prétexte, le FCC bloc, la bloc. Je dis et je vous remercie. Merci, merci. Vous serez avec nous, merci. Honorable Henriette Ouam se prépare. Honorable Henriette Ouam se prépare.
Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, qu'il nous soit permis avant toute chose de remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour sa nomination en qualité de chef de gouvernement, premier chef de gouvernement du mouvement des changements initié par cette Assemblée et magnifié par le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous profitons de cette occasion pour dire au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement, le rassurer que le programme qu'ils viennent de présenter ces jours recevra assurément notre onction massive. C'est là d'autant plus que ceux qui composent ces gouvernements des guerriers, sont l'émanation de cette majorité. Ce gouvernement est composé essentiellement de ceux qui se sont battus depuis plusieurs décennies pour l'instauration d'un état de droit, de la bonne gouvernance. Oui, le peuple congolais, par vous, veut retrouver son droit au bonheur à travers vous. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Premier ministre, parce que rares sont les Congolais comme vous qui ont pu dire non à un gouvernement et quitter ce gouvernement pour aller former le G7. Très peu d'entre vous et ceux qui sont là sont des gens qui se sont battus pour l'idéal de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le bien qu'ils sont là, nous allons le soutenir. Que ce soit Madame Bazaïba, vice-premier ministre, cette femme de combat, que ce soit le docteur Mbougaï, mais pourquoi pas tous les autres. Je vois l'honorable Toudoula devenu aujourd'hui Premier ministre. Aucun de tous les autres. Vous êtes le nôtre et nous allons vous soutenir. Nous allons vous donner l'option parce que nous avons voulu, nous nous sommes battus pour ces changements et nous voulons que partout ces changements viennent. Ceci étant dit, Monsieur le Premier ministre, nous vous avons, vous êtes venus parce que nous voulons une alternance. Nous voulons une rupture. Et pour ce faire, vous avez dit vous-même qu'il faut un changement de cap. Tout en vous soutenant, nous devons vous dire que notre confiance sera dans la vigilance. Notre confiance sera très critique. Et nous voulons vous dire qu'il y a quand même quelques inquiétudes. La première inquiétude, Monsieur le Premier ministre, c'est que votre programme reprend pratiquement le 15 piliers de M. Ilunga Ilukaba. On n'a pas senti la rupture. Il faut une rupture radicale avec ce qui s'est passé avant. Ce programme reprend les piliers, les axes, les 65 axes. Ça nous pose un problème de spécificité. Deuxième inquiétude, le problème de mesurabilité. Heureusement, à la fin, vous avez dit que vous allez avoir 36 milliards. Mais quelles sont les étapes pour avoir ces 36 milliards? Quels sont les véhicules? Vous avez parlé de financement évidemment. Un programme n'est pas un projet. Troisième inquiétude, la difficulté de relevance et de cohérence. 65 actes, Monsieur le Premier ministre. Finalement, dans un véhicule de 65 actes, on a beaucoup plus de chances de se désaxer que de fixer les caps. Donc, il est important de garder une priorité. Nous allons vous investir, même aujourd'hui. Si vous avez pris l'action ou l'option que présentait par le chef de l'État hier, il a présenté un plan en 3 axes. 1. La sécurité et le retour de la paix à l'Est. 2. Les mesures économiques pour relancer notre pays. 3. Le réforme. Et à 3, je crois que nous sommes sortis de chez lui convaincus et nous étions prêts, et nous sommes toujours prêts, eu égard à ce qu'il nous a dit, que nous puissions vous donner la confiance. Enfin, nous allons terminer, Monsieur le Premier ministre, en vous disant qu'il faut des réformes sur la génétique du pouvoir. Les réformes constitutionnelles, vous en parlez
au point clé. C'est ça le somme de notre difficulté. Si le pays n'accepte pas la faillite de notre nation, c'est l'État. Il faut restaurer l'État. Vous avez un vice-premier ministre moderniser l'État, et lorsqu'il y aura des institutions, c'est ça le moteur et le vecteur du développement. Je vous remercie. Honorable Arrête-toi Mou. Elle sera suivie de l'honorable Liquin Kastongo. Liquin. Respectez le temps, je vous en prie, sinon je vais commencer à couper. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux et très chers collègues, tout en félicitant son Excellence Monsieur le Premier ministre et son gouvernement pour le travail de qualité abattu, j'ai 4 préoccupations. La première, c'est dans l'acte 5, action 34, concernant les réformes constitutionnelles. Je voudrais savoir, entre la Constitution et les différentes lois devant faire l'objet de changements, modifications ou révisions, laquelle doit précéder l'autre afin d'éviter de mettre la charrue avant les bœufs. La deuxième préoccupation concerne l'acte 11, 61e action dans le secteur de la diplomatie. On constate que depuis plus d'une année, nos diplomates ne reçoivent ni leurs émoluments, ni leurs frais de fonctionnement, et encore moins leurs indemnités de sortie. Pourquoi ce retard? Et quelles sont les dispositions prises pour qu'à l'avenir, ce désagrément n'arrive plus? Ma troisième préoccupation, nous constatons la volonté de ce gouvernement de prendre en charge le développement de la RDC. Mais nous pensons que le gouvernement ne pourrait pas appliquer tout ce chapelet d'intention. Honorable Président, Monsieur le Premier ministre pourrait-il nous dire quelles sont les priorités à court terme? Enfin, ma quatrième préoccupation vise le secteur économique et financier. En tant que membre de la commission économique, je remercie le Premier ministre pour avoir rencontré ma préoccupation relative au collectif budgétaire. Honorable Président, j'ai dit. Merci pour... Vous avez été concise, merci. Liquin Kastongo. Honorable Liquin. Suivi de l'honorable Boris. Boris Mbou. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, nous venons de suivre le programme du gouvernement nous présenté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et ce programme, comme les autres programmes qu'on nous a toujours présentés, ne vise qu'un même idéal, même si cet idéal n'est toujours pas réalisé, qui est le bien-être du peuple congolais. Comme vous le savez, honorables députés, chers collègues, il y a plusieurs mois que la République démocratique du Congo est privée d'un outil très important pour sa bonne marche.
Et cet outil très important, c'est le gouvernement de la République. Et chaque jour qui passe, le peuple congolais s'enfonce dans la misère. Il y a des tueries, il y a le prix qui galope chaque jour sur le marché. C'est parce qu'il y a rupture dans la gestion de l'État. Ceux qui assument les affaires courantes ne peuvent pas résoudre le problème des Congolais qui ne sont pas responsables devant nous. Voilà pourquoi, honorables députés, chers collègues, quelles que soient les interventions que nous allons présenter, quelles que soient les réponses que le Premier ministre va devoir nous donner ici, le problème est ailleurs. Sur terrain, c'est ce qui va résoudre le problème. Et si nous devons à chaque fois reporter ce que nous devrions faire pour ne pas avoir les obstacles, pour qu'on ne puisse pas avoir un vide, c'est d'investir ce gouvernement pour qu'on puisse donner les moyens, cet outil important à la République, pour que nous puissions commencer à suivre et faire le gouvernement parce que c'est notre émanation. Honorables députés, l'unique conseil que nous donnons à son Excellence, Monsieur le Premier ministre et son gouvernement, c'est de se focaliser sur les actions à impact visible. 340 actions. Lorsqu'on disperse l'énergie, on disperse les moyens, au finish, on ne réalise rien. Voilà pourquoi nous vous demanderons, nous avons dit, la priorité des priorités pour le peuple congolais, c'est la sécurité. La priorité aujourd'hui, c'est le bien-être du peuple congolais. Qui dit le bien-être, on englobe tous les secteurs de la vie nationale. Voilà pourquoi je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut ramener à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est nous qui sommes des positions qui devrions demander des report. Nous voulons que la République soit de ce gouvernement et que nous puissions juger ce gouvernement à partir des actions du terrain. Il n'y aura plus d'obstacles pour que le peuple congolais ne puisse pas manger 4 mois. Voilà pourquoi nous demandons aux honorables députés de la majorité d'investir ce gouvernement avant 18 h pour que demain les remises et reprises commencent et que nous puissions. Voilà. J'ai dit et je vous remercie, honorable président. Merci, collègue. Voilà. Beaucoup, là la parole. Là. Suivez. Collègue, suivez. Collègue Boris. Il y a une motion, s'il vous plaît. Il y a une motion, Fabien Boko, venez pour la motion. Il y a une motion. Honorable Fabien Boko pour la motion. Fabien Boko pour la motion. Il est où? Il n'est pas là? Où il est où? Honorable député, chers collègues, l'intervention du collègue Litin est une motion, n'est-ce pas? Vous êtes pour ça? Qui sont pour? Qui sont contre?
déclare que le débat est clos. Honorables députés, chers collègues, le débat est clos. Nous passons à l'étape suivante. Asseyez-vous. 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 Chers collègues, asseyez-vous. Asseyez-vous, chers collègues. Nous poursuivons. Je vais passer la parole. Suivez. Asseyez-vous, honorable. Asseyez-vous. Je passe la parole au Premier ministre pour répondre aux préoccupations des honorables députés. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, le gouvernement et moi-même venons de suivre le déroulé de la séance de ce jour et avons suivi avec attention comment à l'unanimité vous avez choisi de clore les débats. Tout à l'heure, nous avons suivi successivement les honorables Boulet, l'honorable Mapera-Zuri, l'honorable Ngoï Kassanji, l'honorable Inagozi, l'honorable Jacques Njoli, l'honorable Henriette Ouamou et enfin l'honorable Lucas Kassongo.
Sur les 8 intervenants, 6 d'entre eux ont demandé à ce que nous puissions répondre de suite pour obtenir l'investiture. Pour ma part, je vais suivre les sages conseils qui m'ont été formulés par les membres du gouvernement qui m'entourent, à savoir de reconnaître les enrichissements qui ont été donnés tout à l'heure, parce que le but d'avoir présenté le programme du gouvernement était non seulement d'obtenir son investiture, mais aussi d'obtenir son enrichissement par vous, les honorables députés de l'Assemblée nationale. Nous allons donc prendre en compte toutes les observations que vous avez données et nous assurer que même par la suite, vous puissiez nous transmettre les enrichissements qui étaient attendus pour ce programme du gouvernement. Et pour éviter d'aller dans les rédites, comme je l'ai formulé à la fin de mon propos, face aux attentes et aux besoins de tous les Congolaises et les Congolais, je vous le demande en toute humilité d'adopter le programme du gouvernement que nous avons présenté tout à l'heure et ainsi permettre l'investiture du gouvernement. Merci, honorable président, pour la parole m'accordée. Merci. Nous vous remercions, monsieur le Premier ministre. Gagnez votre place, monsieur le Premier ministre. Honorables députés, chers collègues, par les réponses du Premier ministre, l'Assemblée plénière vient de mettre fin au débat sur le programme du gouvernement sous examen. Cela étant, l'Assemblée plénière va à présent se prononcer sur l'approbation de ce programme. Pour ce faire, nous allons utiliser le mode de votation par assis. Vous restez assis, les mains levées, prévu par l'article 121, alinéa 2 de la Constitution et par l'article 93, alinéa 1er et 2e de notre règlement intérieur. Je vous rappelle également qu'au terme de l'alinéa 5 de l'article 90 de la Constitution, le programme du gouvernement est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, soit 251 voix. À ce propos, la vérification du quorum renseigne qu'à 14 heures, qu'à 16 heures, 10 minutes, nous avons 412 députés présents dans l'hémicycle. Il y a un chiffre différent? À moins qu'il y ait un chiffre différent. 412. OK? Nous avons 412 députés qui ont signé la liste de présence. Nous avons donc
le quorum requis pour voter. C'est-à-dire nous avons le quorum de décision. Nous sommes d'ailleurs au-delà, parce que le quorum de décision est de 333 députés, alors que nous sommes à 412. Honorables députés, chers collègues, avant d'engager le vote, je demande au personnel du service de séance de se déployer pour les comptages de voix. Laissez le couloir libre, s'il vous plaît, parce que le personnel va passer pour compter. À présent, je m'en vais poser les questions suivantes à l'auguste assemblée plénière. Silence, s'il vous plaît. Dégagez les couloirs. Journalistes, tout le monde, dégagez le couloir. Laissez le couloir libre. Qui sont pour l'approbation du programme du gouvernement? Mettez-vous debout. Comptez, allez-y. Restez debout. Comptez. Asseyez-vous. 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 Deuxième question. Qui sont contre? Mettez-vous debout. Restez assis, ceux qui sont pour. Qui sont contre? Comptez-moi. Comptez. Service compté. Qui sont contre? Mandez votre silence, s'il vous plaît. Troisième question. Qui s'abstiennent? Mettez-vous debout. Qui s'abstiennent? Ah non, bah là, non, il n'y en a pas un seul. C'est un seul. Service, apportez le résultat. Voilà, pourquoi ça nous insiste? Oui, 5 contre, 1 abstinence. Où sont les résultats? C'est ça. Et les services. Service, venant avec le résultat. Vous avez comment?
Pour voter pour. In abstinence. In abstinence. In abstinence. Contre. 5. Contre Naï, les autres ne sont même pas les abstinences, ils n'ont rien dit. Alors là, ici, c'est lui qui n'a ni contre, ni pour. Et tout ça. Pardon. Silence, s'il vous plaît. Voici les résultats de vote. Sur 412 votants, 410 ont voté pour l'approbation du programme. Zéro contre, 2 abstentions. Chers collègues, l'Assemblée plénière, par ce vote, vient d'approuver le programme du gouvernement Sama Lokonde Kienye Jean-Michel. Il a déjà mis la approbation. Moi, je viens vous inviter, vous signer, vous restez Mais il doit d'abord donner le prix de la motion. Honorable député, silence, s'il vous plaît. Silence. Silence. À présent,
J'invite l'honorable rapporteur pour donner lecture de la motion de l'approbation des programmes du gouvernement. Honorable rapporteur. Je vais prendre ça après. Merci pour la parole, honorable président. Suivez, s'il vous plaît. Suivez, s'il vous plaît. Honorable président, si vous pouvez autoriser la lecture. Autorisez l'honorable rapporteur. Merci. Motion numéro 02 bar CAB, bar P, bar AN, bar MNPC, bar 2021, du 26 avril 2021, portant approbation du programme et investiture du gouvernement. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du lundi 26 avril 2021, vit la Constitution. 412. Upande mmoja tumeonyesha kwamba mkutano huo uliweza kupatikana vizuri bila kusahau wapendelevu wengi wa vyama vya siasa wenyewe kutegemea wanamemba wa serikali pamoja na wateule wao pia hawakubaki nyuma, waliweza kuhudhuria huko Palais du Peuple kwa kuweza kutegemea serikali ya bwana Jean-Michel Sama Lokonde. Wafuasi wapenzi, namna waliweza kutayarisha mkutano wa siku ya leo, wateule 41 ndiye wenyewe waliweza kutayarisha kwa kuweza kuuliza bwana Jean-Michel Sama Lokonde kufuatana tu na mpango wake wa kazi, lakini zaidi wateule 5 ndiye wenyewe waliweza kuuliza ama kutoa maulizo yao kwa bwana Jean-Michel Sama Lokonde, na moja kati waliweza kuomba kwa wateule ili waweze kukubali programu hiyo kwa maendeleo bora ya kazi. Wafuasi wapenzi, tutamjulisha kwamba bwana Jean-Michel Sama Lokonde pamoja na speaker wa baraza la bunge waliweza kuonesha buku ya kazi yenyewe wataweza kutumika na kuweza kusaini kibarua cha mwenendo bora wa kazi wa serikali ya bwana Jean-Michel Sama Lokonde kwa kuona jinsi kushimika kwao ili kuweza kutumika kazi. Tutamjulisha kwamba bwana Jean-Michel Sama Lokonde pamoja na wanamemba wake wote aliweza kuonesha kitabu hicho mbele ya wateule, pia mbele ya wapendelevu wenyewe waliweza kuhudhuria huku, bila kusahau wateule na wanamemba wake wa serikali. Jueni ya kwamba ni furaha kubwa huko chumba cha Palais du Peuple, mahali ambapo viongozi wengi viongozi mbalimbali pia wateule, bila kusahau wanamemba wa serikali na wapendelevu wote waliweza kuzoea na kuona jinsi sherehe kubwa hiyo imefanyika mbele ya watu wengi, kwa kuona jinsi bwana Jean-Michel Sama Lokonde pamoja na wanamemba wake wataweza kutumika kazi kufuatana jinsi aliweza kuonesha program yake, kwa kuweza kuangalia namna gani ya kujibia kufuatana na malalamiko ama mapendekezo ya raia mkongomani, jinsi ametamani sekta mbalimbali. Lokonde aliweza kufasiri ataweza kutumika ili peuple d'abord aweze kuishi jinsi
unaweza kufasiria wenye kutufuata katika lugha la Kifaransa? Le cérémonial est presque terminé en dehors de quelques petits détails qui restent. Condé est donc faite. La motion a été signée par le président et le signataire a été remis. Disons que cette motion a été remise au Premier ministre Samalou Condé. C'est donc cela qui consacre l'investiture du gouvernement. Samalou Condé qui désormais a la responsabilité de conduire la politique de la nation. Et je dois vous dire que dans quelques jours, dans les 24-48 heures, les reprises doivent intervenir à la primature, mais aussi dans les différents ministères, et pour que l'action du gouvernement commence très rapidement. Et je pense même que d'ici la fin de la semaine, le premier conseil de ministres devra avoir lieu. Ces conseils des ministres suspendus par le président de la République pour plusieurs raisons, nous ne revenons pas là-dessus. Mais en tout cas, dans quelques jours, les conseils des ministres vont reprendre pour que chaque semaine, la situation de la République soit examinée, afin que rien ne puisse être fait au hasard par un membre du gouvernement, mais de façon concertée et efficace. Les actions du gouvernement doivent se mener pour que les résultats attendus soient évalués à chaque instant par le gouvernement lui-même déjà, avant que l'Assemblée nationale, qui a la responsabilité de contrôler le gouvernement, se charge de sanctionner positivement ou négativement ceux des membres du gouvernement qui se sont comportés soit efficacement ou en deçà de la moyenne. Ça, c'est donc évident. Le président de la République lui-même l'a demandé expressement aux honorables députés pour qu'ils ne soient cléments d'aucune façon à